Ton business fait le yo-yo, c'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi t'attendre selon les mois. Tu es une maman, tu es entrepreneur, tu as plus de 40 ans. Et c'est pas juste les ventes, car ta confiance suit le mouvement de ce yo-yo. Puis le pire, c'est que tu te regardes dans le miroir peut-être et tu te dis, en fait, c'est pas pour moi. J'ai tout essayé et ça sert à rien. Je ne vois pas comment continuer comme ça. Alors que non, il y a d'autres solutions. Je vais t'expliquer. Reste avec moi. Je suis Justine Avejaco et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à bifurquer quelque chose dans leur business afin qu'il soit pérenne et qu'elles puissent avoir la liberté de temps dont elles rêvent. À force d'être dans cette énergie et ce mouvement de yo-yo, chaque non, chaque bas que tu vas prendre, tu vas le prendre contre toi. Ton cerveau, il ne le classe pas dans un feedback, il ne le met pas dans quelque chose de constructif. Il va toujours le mettre dans danger, attention, attention, c'est la fin du monde. Et il devient un miroir que tu vas utiliser contre toi pour te dire que t'es pas assez, que tu n'y arrives pas, que tu vas te ridiculiser. Et la preuve, tu la connais déjà. Parce que je suis sûre que tu as déjà vu quand ça marche, quand tu as des offres, quand les mois ils sont bien, quand tu es heureuse et satisfaite de ce que tu proposes et de ce que tu fais. Tu te sens grande, tu proposes, tu grandis, tu rayonnes. Puis au contraire, quand c'est les mois un peu plus difficiles ou quand tu as moins, tu vas te faire petite, tu hésites, tu réécris tout 50 fois, tu ne le fais plus, alors que tu es la même, ton offre est la même, c'est la même stratégie, simplement que ton état intérieur, il va dépendre de la fluctuation de l'extérieur. Donc c'est comme si tu marchais sur un de ces sols meubles, tu sais, dans la boue comme ça. Tu ne peux pas marcher tout droit si à chaque pas tu t'enfonces et tu dois faire plus d'efforts, etc. Quand tu te sens dans ces mois plus difficiles ou quand tu te sens plus petite et que tu sens que ça va pas comme tu as envie, l'idée n'est pas d'aller reconstruire cette confiance, d'aller faire quelque chose de plus, d'aller travailler ton mindset, même si bien sûr ça en fait partie. Mais c'est aussi d'aller trouver et d'aller faire des preuves, d'aller construire des preuves que ton travail y fonctionne. Parce que même une preuve toute petite, minuscule, va permettre à ton cerveau de se raccrocher et de dire « Ah oui, quand je fais ça, il y a une preuve, ça marche, j'ai cette action-là, j'ai ce résultat. » Et tu vas pouvoir utiliser ça pour nourrir cette confiance que ce que tu fais fonctionne. Parce qu'en fait, on oublie que la confiance, ça vient par des actions, par des preuves concrètes et pas par des pensées. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de je ne crois pas à la confiance en soi, parce que quand on reste dans cette boucle de je dois me persuader par ma pensée que j'ai confiance en moi, j'y arrive pas. Parce que pour avoir confiance en moi, je dois voir que je fais cette action et que ça fonctionne. Je dois construire ces preuves qui vont me montrer que quand je fais quelque chose, je sais le faire. Et ensuite, ça va être de dire j'ai confiance, que j'ai les ressources, que je vais trouver les solutions, que je vais pouvoir demander à des personnes qui vont m'aider à créer ces preuves dans le concret. Mais tout ça part de ok, je vais créer quelque chose assez longtemps pour que la preuve arrive que ça fonctionne. Je ne peux pas me dire j'ai confiance en moi comme ça en partant de rien du tout. Surtout dans les mois où c'est plus difficile ou les jours où je me sens moins bien. Ça, c'est sûr que c'est l'échec absolu. La solution directement, c'est une action terminée et une preuve. Et ton action, elle peut être petite. Et ce que je te partage là, c'est quelque chose que vraiment j'aurais voulu qu'on me dise avant. Parce que moi, j'ai cru le contraire de ce que j'entendais, de ce que je lisais, de ce que sûrement j'ai compris de travers, de dire la confiance, elle vient parce que j'ai confiance en moi. Et parce qu'à force d'entendre les profs dire elle manque de confiance en elle, elle pourrait avoir plus de confiance en elle, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je peux avoir confiance en moi quand je vois que ce que je fais a une action et un résultat. Donc ce que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise et que je te dise, c'est que si tu attends d'avoir confiance en toi pour agir, en fait, tu vas attendre longtemps et ça va jamais arriver. Il faut le prendre dans l'autre sens. Agis et tu vas construire ta confiance. Comme quand tu fais du vélo, au début tu ne sais pas que tu fais du vélo, que tu es capable de faire du vélo, mais tu le fais, puis tu essayes, puis au bout d'un moment tu sais faire du vélo et tu as confiance en toi que tu sais faire du vélo. C'est la même chose. Et c'est ça où on nous bassine trop, je trouve, comme si la confiance était un prérequis pour faire quelque chose, alors que pas du tout. La confiance en nous, elle va venir à force de répéter. Et là, du coup, ça va nourrir l'estime de nous et aussi cette confiance qu'on a qu'on va. Puis franchement, si tu as une maman de 40 ans, que tu as déjà ton business, que tu essayes de plusieurs temps, que tu as quelque chose qui te passionne, mais que tu trouves que ça fait trop des hauts et des bas, que tu as sûrement une énorme charge mentale en plus de la construction de ton business, tu n'as pas besoin encore que ces fluctuations de ton entreprise te cassent encore plus et te
pèse encore plus. Donc tu mérites un modèle où tu peux tomber sans te perdre et sans recommencer à zéro chaque mois. Donc de nouveau, choisis une micro-action, que ça soit dans le pro ou dans le perso, et fais-le. Fais cette action régulièrement, tous les jours, pendant X jours, et regarde ce que ça donne comme résultat. Vas-y, fais-toi plaisir. Et surtout, tu vas observer ton énergie quand tu le fais, quand elle est terminée, et quand il y a un résultat. Qu'il soit positif ou négatif, on s'en fiche. On ne cherche pas un oui, on ne cherche pas un non, on cherche un résultat, quel qu'il soit. Et c'est ce cycle-là que tu vas finir, que ton cerveau va enregistrer et voir que, ah ouais, je peux avoir confiance, ça fonctionne. On fait de A à Z. Et quand tu manques de confiance, quand tu es dans tes journées basses, c'est surtout pas le moment d'arrêter ou de changer des choses. Parce qu'évidemment, là, on réfléchit pas bien. Et ce qui fait que ça fait si mal, c'est que notre cerveau et nous-mêmes, finalement, on mélange deux choses. Le résultat qu'on a actuellement, ce jour, ce mois, et la valeur personnelle. Et du coup, on les englue comme ça ensemble, et c'est comme si, parce qu'on n'a pas tel résultat, pour certaines, ça peut être le chiffre d'affaires, pour d'autres, ça peut être le nombre de clients, pour d'autres, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais quand on n'a pas ce résultat que nous, on s'est dit qu'on se mettait, eh ben c'est que on n'est pas assez, on n'est pas bien. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce qu'on est magique, on va trouver des gens extérieurs, des situations extérieures qui vont venir valider ce truc de t'as pas ce résultat, donc tu n'as pas de valeur. Et c'est tout englué comme ça, et on va l'utiliser contre nous. Et évidemment, quand on fait ça, eh ben, on va se mettre en deux modes. Soit on va fuir, on va procrastiner, on va faire Netflix, on va lire des livres, on va faire tout autre chose que ce qu'on devrait faire. Ou bien on va travailler encore plus, on va forcer, on va encore se rajouter des choses, on va se cramer complètement. Mais évidemment, les deux vont avoir la même conclusion de en fait, on ne peut pas compter sur moi, ça ne va pas comme je fais, comme je suis. Et la confiance, l'estime continuent de se cracher pendant que, évidemment, le business aussi. C'est comme si tu te mettais toi-même sur mute, puis après, en fait, tu t'étonnes de ne plus t'entendre. Tu t'étonnes que personne n'entende. Donc, j'ai une question pour toi. Quand tu te sens dans cette énergie-là, quand ça échoue, quand ça ne va pas comme toi tu veux, qu'est-ce que toi tu fais plutôt? Tu forces ou tu fuis? Dis-moi en commentaire. Moi, ma prédilection, c'est de fuir. C'est clair que je vais faire toute autre chose. Et je vais faire un peu l'autruche, on va dire. Donc dis-moi en commentaire lequel des deux c'est ta prédilection. Et puis si tu veux expliquer un peu comment tu le fais et qu'est-ce qui va te bloquer, ben, avec grand plaisir. Et on peut regarder ensemble pour faire des micro-actions, mettre en action directement quelque chose qui te correspond à toi. Dans la description, il y a le lien pour mon coaching individuel ou si tu veux des infos sur le modèle de système que j'ai rejoint qui me permet d'avoir un business où je ne gère pas plein de choses. Merci parce que j'en pouvais plus. Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.